Partenaire Savoie reçoit aujourd'hui Madame Bénédicte Rougière-Cadap. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice territoriale Savoie et 1 de France Travail. Nous sommes ravis de vous accueillir avec notre président Marc Bégiora. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Bénédicte. Bonjour, On est ravis d'avoir une personne de cette qualité. France Travail et la CCI, c'est un travail qui collabore depuis de nombreuses années et ensemble, on partage les attentes des employeurs et aussi les besoins des employés et des personnes qui cherchent du travail au quotidien. Alors on va avant toute chose parler du marché de l'emploi. Qu'en est-il au niveau de notre territoire? Alors la question qu'on pourrait vous penser, Madame la directrice, Bénédicte, chère Bénédicte, quelles sont les tendances en Savoie de ce marché du travail? Sur cette fin d'année 2023 et ce début d'année, nous avons un resserrement du marché, ce qui veut dire une légère baisse des offres d'emploi, mais qui reste très supérieure à ce que nous avions avant Covid, et une légère augmentation des demandeurs d'emploi, mais ce sont moins de 14 000 personnes inscrites disponibles en Savoie. Et donc aujourd'hui, nous faisons encore le constat de tension forte, puisque nous avons 2 à 3 offres en moyenne par demandeur d'emploi sur la Savoie. Le taux de chômage également est bas, puisque nous sommes à 5,4%, donc très près du taux dit de plein emploi à 5%. Et il y a eu une augmentation d'1 dixième, mais qui finalement reste très relative, puisque nous restons 2 points en deçà du national. Donc, toujours des difficultés de recrutement à vous entendre. Qu'en est-il de l'emploi saisonnier ? Alors sur la saison d'hiver 2023-2024, du niveau du recrutement, ça s'est très bien passé, puisque nous avons eu plus de 4 500 offres et postes qui ont été diffusés. La plupart, c'est-à-dire 9 sur 10 quasiment, ont été pourvus, même si des recrutements se sont poursuivis tout au long de la saison. Et puis les 3 agences d'Albertville, Moutier et Saint-Jean-de-Maurienne ont eu un partenariat très fructueux avec une centaine d'agences en France pour pouvoir ces recrutements, puisque près de 70% des saisonniers viennent en dehors de la Savoie. Voilà. Et nous, ce qu'on peut dire, est-ce que les chefs d'entreprise nous remontent, c'est que c'était beaucoup plus qualitatif dans la nature des postes de travail qu'au lendemain du Covid. Donc, ça veut dire qu'on retrouve des professionnels et c'est important pour accueillir nos clients. Autre sujet, ouais. Marc? Un sujet très important, c'est la liaison Lyon-Turin, on va dire Barcelone-Rome, enfin, parce que Lyon-Turin, c'est un peu réducteur. Est-ce que ça aspire autant d'emplois qu'on veut bien nous le dire ? Alors, ça en génère surtout beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons une cellule spécialisée au sein de France Travail qui s'appelle Mon Emploi Lyon-Turin, qui gère en continu à peu près 600 postes de recrutement. Ces nombres de postes vont augmenter vers la fin d'année, puisque nous avons l'arrivée des tunneliers et les marchés d'excavation, donc de valorisation des déchets, qui vont se mettre en place. Et il y a un partenariat fort d'ailleurs structuré autour de ça pour accueillir les salariés et les entreprises. Et nous veillons aussi au sein de cette cellule et avec l'équipe de Saint-Jean-de-Maurienne de valoriser l'ensemble des recrutements de la vallée de Maurienne et pas seulement le Lyon-Turin, oui, pour éviter justement cet effet d'aspirateur et plutôt utiliser le Lyon-Turin comme un moyen de faire venir des profils aussi pour les autres entreprises. Et oui. Alors ce point à date amène une autre question, comment recruter autrement? Parce qu'on est tous à la recherche d'un emploi ou de nouveaux employés techniques en plus. Comment on peut devenir plus efficace? Alors pour ça, vous avez imaginé une nouvelle méthode, le recrutement par simulation. Parlez-nous du MRS. De la MRS. Donc la méthode de recrutement par simulation, effectivement, est une méthode qui existe depuis quelques années, mais qui monte en gamme énormément et qui vise en fait à aller regarder les habiletés, les capacités des personnes en les mettant en situation. Donc on s'exonère en fait du CV, de la lettre de motivation, de l'expérience. Et ce que nous travaillons avec les employeurs, c'est l'élaboration de tests qui mettent en condition les personnes comme dans leur entreprise. Et donc ensuite, elles vont avoir une cotation et un entretien simplement de motivation avant d'être recrutées, voire formées même avant d'être recrutées. Une autre vraie question, c'est la montée en compétences au niveau des formations continues et puis peut-être aussi au niveau des financements. Est-ce qu'on peut en parler ? Tout à fait. Alors effectivement, l'aspect développement de compétences est important puisque les presque 14 000 demandeurs d'emploi inscrits n'ont pas forcément les compétences attendues par les entreprises. Et il y a donc des programmes et des financements portés par les régions, par les OPCO et par France Travail principalement, qui permettent de mettre en place des formations en lien avec les entreprises directement. Certaines se font en centre, mais elles sont toujours discutées en termes de thématiques avec les entreprises, mais certaines se font aussi dans l'entreprise même. Et là, c'est du sur-mesure puisque une formation dans une entreprise ne sera pas la même que celle de l'entreprise d'à côté. On parlait d'une nouveauté, la MRS tout à l'heure, mais il y a d'autres aussi manières de recruter, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes? Alors, des nouvelles méthodes, oui et non, mais c'est-à-dire qu'il est extrêmement important que les entreprises accueillent des personnes et se développent fortement les immersions en entreprise. Il y a d'ailleurs une plateforme Immersion Facilitée qui permet de s'identifier comme entreprise accueillante et c'est un très bon moyen de faire connaître ses métiers, mais également de pouvoir sourcer des personnes et les embaucher ensuite dans son entreprise. Donc, et
Autre sujet très important, les événements. Il y en a énormément en Savoie. Il se passe des choses toutes les semaines et il faut être présent ou se faire représenter, éventuellement par une chambre consulaire, par exemple, pour mettre en avant ces recrutements et se faire connaître. Puis aujourd'hui, il faut sensibiliser les chefs d'entreprise sur la marque employeur. Absolument. Se faire connaître, c'est se faire connaître positivement. On a tous en tête des entreprises qui parfois ne sont pas toujours connues très positivement et parfois c'est très ancien. Elles ont évolué et les gens ne le savent pas. Donc sa marque employeur, c'est travailler en fait sur la bonne connaissance de ses métiers, sa culture, tout ce qui est son système d'évolution possible dans l'entreprise et également d'avoir une stratégie de réseaux sociaux quand c'est possible, la plus élaborée, la plus structurée possible, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent un emploi par le biais des réseaux sociaux. Ce que je peux dire par là, c'est que les chefs d'entreprise n'utilisent pas assez ce que vous venez d'évoquer. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que notre clientèle de la CCI de Savoie, qui est de la 37 000 clients, ou ressortissants, anciens ressortissants, à 95%, c'est des entreprises de 1 à 10 salariés. Voilà. Donc c'est vrai que pour être staffé, pour avoir tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc c'est là-dessus où il faut travailler. Comment faire pour les aider à travailler sur les nouveaux modèles de communication, surtout vis-à-vis des jeunes, et sur la méthode de faire les choses. Bon, tout le monde n'a pas les moyens de payer des conseils en recrutement, mais je pense que France Travail, c'est le point d'entrée. Et je pense que l'outil France Travail, enfin Pôle emploi qui est devenu France Travail, s'il y a une réforme qui a été faite là-dessus, c'est pour au contraire éviter cette dispersion monstrueuse qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes font plein de choses. Le but, c'est l'efficacité. Donc on compte sur la nouvelle réforme et vous pouvez nous en dire déjà quelque chose aujourd'hui. Oui, quel est le bénéfice attendu pour nos petites entreprises savoyardes? Des grosses se débrouillent bien. Alors, elles ont des besoins aussi, ceci dit. Oui. Donc, effectivement, une des cibles prioritaires, ce sont les entreprises dans cette réforme, puisque la réforme France Travail, c'est d'abord la loi plein emploi, donc qui vise aussi à mieux accompagner l'ensemble des demandeurs d'emploi, mais mieux accompagner les entreprises à recruter. Il y a une cible très particulière sur les toutes petites entreprises, donc les moins de 10 ou même moins de 50, qui ont une structuration ressources humaines moins élaborée. Cette loi, elle va viser plusieurs choses. La première, c'est déjà d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance rénovée, c'est-à-dire une meilleure coordination entre tous les organismes, qu'ils soient du côté entreprise comme une chambre consulaire ou du côté public comme France Travail, pour mettre en coordination leurs dispositifs et avoir une offre de services la plus intégrée possible. La deuxième chose, c'est l'évolution de France Travail, effectivement, où en dehors de nos missions traditionnelles qui existaient au sein de Pôle emploi, nous allons avoir à développer des choses pour le réseau de l'ensemble des partenaires, sur les systèmes d'information, mais également sur tout ce qui va être l'inscription, les diagnostics, les orientations des demandeurs d'emploi, pour qu'elles soient communes, ou en tout cas qu'il y ait un socle commun à l'ensemble des partenaires. Et un autre élément très important de cette réforme, et qui est au sujet des territoires, puisque les élus locaux au niveau régionaux, départementaux, mais infradépartementaux seront totalement associés également à ces démarches et au sein de comités de pilotage. Ils auront des décisions à prendre avec nous sur la politique publique à mener. On va finir par les bons conseils pour les entreprises. Il y a surtout 3 axes à ne pas oublier et à respecter. Alors, pour mieux recruter, la première chose, c'est faites-vous connaître. C'est-à-dire qu'il faut déposer des offres à France Travail ou sur d'autres sites pour l'emploi. Il faut participer aux événements. Il y en a un par semaine quasiment en Savoie dans la plupart des agences. Il faut travailler sa marque employeur également et les réseaux sociaux, quand je le disais. Et là, des partenaires comme une chambre de commerce sont présents pour aider à développer tous ces axes-là. La deuxième chose, c'est d'investir absolument dans son recrutement. Penser que déposer une offre, tout le monde va se précipiter, ça ne l'a jamais existé et ça l'est encore moins aujourd'hui. Donc, il faut absolument investir sur ce temps de recrutement, de réception, de travail avec nous, et puis également d'intégration des salariés pour qu'ils restent. Et le troisième conseil, c'est diversifier. La méthode de recrutement par simulation, accueillir des personnes, proposer des stages, venir sur les forums, et donc faire tout pour se faire connaître et valoriser son entreprise et tout ce que l'on a à offrir à des personnes qui recherchent un emploi. On l'a bien compris, il y a de nombreuses possibilités et la CCI de Savoie, Marc Bagira, est vraiment le relais, un relais. Toutes les équipes sont... D'ailleurs, je remercie Bénédicte parce que ça fait 2 ans qu'on se côtoie et dans notre nouvelle mandature pour réinitier cette discussion qu'on avait un peu perdue avec Pôle emploi. France Travail aujourd'hui. On sait que c'est un sujet important, c'est un sujet stratégique pour les chambres de commerce. Elles ne devaient pas s'occuper des RH jusqu'à la nouvelle mandature et aujourd'hui, on a bien compris que vu les questionnements nombreux qu'on a à la Chambre de commerce sur ce problème de l'emploi, on va s'en occuper avec votre aide et on va essayer d'aider à relayer toutes vos bonnes pratiques pour qu'on soit beaucoup plus efficace que nous sommes aujourd'hui. Même si en Savoie, on n'est pas les derniers de la classe. Allez, on retrousse ses manches et on trouve ensemble des solutions. Merci de votre présence et à bientôt pour un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci à tous.